Dina, aujourd'hui nous allons parler de Agatha Christie, Allo, Hercule Poirot, traduction révisée de Laure Terrilly et Pascal Aubin. Alors pourquoi déjà j'ai beaucoup commandé d'Hercule Poirot, d'Agatha Christie comme je vous l'avais dit, et j'ai décidé de lire celui-là précisément parce qu'il était assez petit et que c'était très difficile de passer après Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Je voulais reprendre à lire autre chose parce que j'ai eu envie de relire des chapitres Seigneur des Anneaux et Hobbit, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais il le fallait bien. Et du coup j'ai été assez surpris par celui-là, donc je vais vous lire, parce qu'en fait c'est un recueil de petites nouvelles et je ne le savais pas, j'avais pas lu l'arrière, j'ai dit c'est le plus petit, allez on y va. 3 mystérieuses enquêtes célébrant notre retrouvaille avec notre détective Belle favori, donc Hercule Poirot bien sûr, qu'il s'agisse de comprendre comment ce banquier londonien s'est volatilisé ou encore d'empêcher un suicide. Hercule Poirot répond à l'appel, pas besoin d'analyse chimique ni d'expertise balistique, il possède un atout majeur, ses cellules grises. Mais, alors ça j'avais survolé, j'avais vu Hercule Poirot, voilà, enquête machin. Mais j'avais pas vu qu'il y a 3 autres nouvelles qui n'ont rien à voir avec Hercule Poirot, mais rien, il n'y a même pas vraiment d'enquête, et c'est paranormal en fait. Donc imprégné de phénomènes paranormaux et de prédictions troublantes, les 3 nouvelles suivantes nous plongent dans un univers insolite. Agatha Christie nous transporte avec délectation dans des histoires aux ambiances sombres, dévoilant une toute autre facette du style de la reine du crime. Donc, alors vous allez rire, je vais être franc, les 3 histoires d'Hercule Poirot, mais elles m'ont pas marqué plus que ça. En fait, il n'y a pas vraiment de meurtre, ou du moins c'est plus des disparitions, ou des... Je sais pas comment expliquer, mais il faut que ça aille très vite. Chacune des nouvelles fait 10-15 pages à peine. Et en fait, au début, comme j'avais oublié que c'était un recueil de nouvelles, en fait, j'avais vu 3 histoires, mais il y avait longtemps, et ben en fait, je suis passé d'un... Pour moi, c'était un chapitre à un autre. Pour moi, il venait de régler un problème, et dans la nouvelle d'après, il allait continuer, mais pas du tout. Et du coup, ça me fait un peu comme Arsène Lupin. C'est que... Alors, Arsène Lupin, c'est différent parce que ça se suit... Enfin, le gentleman cambrioleur gentleman. Mais là, du coup, absolument pas. Mais du coup, je trouve que... Je sais pas si je suis fait pour lire des nouvelles, parce que on n'a pas le temps de s'accrocher au personnage. Heureusement, on connaît Hercule Poirot, mais on n'a pas le temps de s'accrocher au personnage et hop, c'est déjà fini. C'est pour ça que j'ai vraiment préféré les 3 histoires un peu paranormales. Donc je vais pas vous parler des histoires d'Hercule Poirot, parce que clairement c'est un banquier qui disparaît, Hercule Poirot, tout ce qui s'est passé, il évite un suicide, je vais pas spoiler non plus parce qu'il avait senti quelque chose, et il y en a un autre qui s'appelle le double indice, où il y a 2 indices, et du coup la nouvelle s'appelle le double indice. Waouh, enfin voilà, je vais pas dire que j'ai été déçu, mais je pense pas que... C'est peut-être moi qui ne suis pas fait pour les nouvelles. Par contre, les nouvelles d'Hercule Poirot du moins, parce que les 3 nouvelles paranormales sont vraiment cool. Il y en a 3. La première, c'est une histoire d'une poupée. Elle se déplace, alors on ne sait pas si elle est vivante, si c'est un fantôme, si c'est... parce qu'en fait c'est dans un atelier de couture, et il y a plein de gens qui y travaillent, et la propriétaire, elle pense que c'est une de ses employées qui lui fait sûrement une blague, et elle ferme la porte à clé, mais la poupée continue à bouger, et tout. Bah, du coup, voilà, je vais pas aller plus loin, mais je l'ai trouvée assez prenante. J'ai eu du mal à m'arrêter, et j'ai eu du mal à décrocher, contrairement au Poirot, justement, juste avant, qui allait trop vite, alors que je le précise, j'ai fait une vidéo entière sur le crime de l'Orient Express, j'ai rien à dire. C'est le livre que pour l'instant j'ai le mieux noté sur Livre Addict. Je précise aussi que Livre Addict, je note pas, je suis pas un juge de livre, je suis pas un professionnel, je juge par rapport à mon confort et à mon plaisir de la lecture, quoi. Donc voilà l'histoire de la poupée. Après il y a une histoire avec un médium. Un médium non, on va plus dire un voyant qui arrive dans une espèce de petite soirée où il y a plein de gens et qui prédit à 3 hommes ne rentre pas chez toi ce soir. Et du coup, les 3 hommes disent lequel d'entre nous? Tu vas avoir une mauvaise surprise. Et ces hommes auront des problèmes en rentrant chez eux, je peux pas trop en dire, pareil. Et très intéressant aussi parce qu'il y a un point de paranormal où ça... En fait, c'est très marrant parce que dans les 3 histoires, ça pourrait vraiment être paranormal, tout comme une blague de quelqu'un ou un hasard. Donc c'est pour ça que
ça reste j'ai vraiment bien aimé. Et le troisième, alors c'est très marrant, parce que dans le troisième, il y a un personnage qui s'appelle Magdeleine, et c'est excellent, parce que c'est le nom de ceux qui la connaissent, bien sûr, sur ma chaîne, Les Successeurs, ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, Magdeleine, voilà, donc c'était très marrant, c'était la première fois que je voyais le prénom écrit ailleurs que pour elle, donc vraiment génial. Et c'est une histoire où c'est un homme qui va se réfugier dans un château, qui apparemment, il y a une famille qui a été tuée, et il y a une nouvelle famille qui vit dedans maintenant, et il y aurait un message écrit SOS sur une table, et personne ne sait qui l'a écrit, et autour de ça, le monsieur qui vient d'y arriver va enquêter, savoir qu'est-ce qui se passe avec cet homme et ses filles, et je peux pas trop en dire aussi, parce que je ne suis pas là pour spoiler, mais je l'ai beaucoup aimé aussi, c'était pas ma préférée, mais voilà, donc je pensais pas en dire autant. On va dire que heureusement qu'il y avait les 3 histoires paranormales, ce qui fait que c'est équilibré, parce que les 3 histoires d'Hercule Poirot, c'est vraiment... Et il paraît d'ailleurs que toutes les histoires, tous les romans et même toutes les nouvelles d'Agatha Christie ont été adaptés en série, en un épisode de série, et je me demande comment ils ont pas fait pour ne pas broder autour de 15 petites pages de « Ah non, vous inquiétez pas, je vais dire une grosse bêtise pour illustrer, mais du style, c'est lui qui l'a tué, regardez, il y a une goutte de sang sur sa chaussure. » C'est pas aussi simple que ça, mais vous imaginez bien qu'en 15 pages... Bon, Agatha Christie développe plus beaucoup Hercule Poirot, je suppose que ça fait depuis longtemps qu'elle ne le décrit plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que il a été créé exprès pour être intelligent, il a une moustache, et voilà. Mais là, vraiment, c'est oui, regardez, ça. Mais je m'y attendais pas, voilà. J'apprendrai à mieux lire derrière, mais après tout, ça a été une bonne surprise. Et donc voilà, merci, à bientôt.